c'est qu'en vérité, il y a un autre pasouk qui dit Imlo briti shamaim vares lo barati. Si ce n'était pas pour mon alliance, la terre et le ciel, je ne l'aurais pas créé. Ça veut dire quoi ça? Dieu dit, en vérité, qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on dit, nous les juifs, qui nous rend insupportables au goïm? On dit que tout l'univers de Shamaim Varetz, tout l'univers grec, 1 plus 1 font 2, 2 plus 2 font 4, la loi de la pesanteur, tout ça n'a été créé que pour faire la Torah. Pourquoi ma kippa ne s'envole? Pourquoi est-ce qu'elle a la loi de la pesanteur? C'est pourquoi ma kippa ne s'envole pas au ciel. Pourquoi 2 plus 2 font 4? C'est pourquoi on est 4 parchemins et de filine. Pourquoi 2 plus 2 font 4? C'est pourquoi on est 4 minimes. Vous rendez compte ce qu'on dit? Non, vous rendez compte ce qu'on dit? Un grec qui entend ça, il veut nous zigouiller. Tu dis quoi? Il te dit quoi? Toute ma science, tout ça, c'est au service de quelque chose que je ne comprends même pas. Tout ça est au service de la liberté du juif du sentier, que quand il sort du travail, qu'il va aller jouer au casino, il va aller un peu étudier. Quel rapport avec moi? Mais ça va tellement loin. C'est que l'intelligence grecque, en vérité, elle vient de Dieu. C'est ça qu'on ne comprend pas. Elle vient des Asara Mahamarot. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde à partir des 10 paroles de la création. Et quand Dieu parle au peuple juif, il y a les 10 paroles Asara Divrot. Il y a les 10 paroles qui créent le monde, qui sont l'intelligence scientifique, la voyelle divine qu'il y a derrière chaque réalité. Ça, les Grecs, ils puissent ça de là-bas. Et il y a la parole de Dieu qui parle au peuple juif, comme une révélation. Et si je vous demande quel principe cardinal est à l'œuvre dans les 10 paroles de la création, quelqu'un sait? C'est le principe de nécessité. Quand Dieu dit qu'un peu importe, elle est là, on ne pourra plus jamais la changer. C'est là. 1 plus 1 font 2, c'est pour tout le monde. Quand Dieu parle au peuple juif sur le mont Sinaï, c'est le principe de liberté. Ne convoite pas, ne tue point, ne vole pas. Je peux voler, je peux convoiter, je peux tuer. Je suis l'intelligence de liberté. C'est pour ça qu'on fait du chidouche. Mais ce que dit la Torah, c'est que toute la nécessité, qui est pourtant d'origine divine, tout le système de l'intelligence du monde, n'est là que pour mettre à l'épreuve la liberté d'Israël. Le monde entier, quand on dit Israël, c'est pas que les Juifs, je vous rassure. Il y a aussi des goïms qui ont, la Gemara dit qui s'appelle Israël, tout celui qui veut combattre la Avodah Zarah. Donc les goïms aussi peuvent s'inscrire dans ce projet. Mais en tous les cas, Israël représente le peuple qui a toujours fait ça. C'est rare les goïms qui veulent être Israël. Mais c'est ça le combat. Le combat sur le statut du savoir. Est-ce que la vérité, est-ce que la pensée, est-ce que... Et c'est une deuxième tchouva qui nous est demandée. Comment on conçoit nos événements? On a une façon grecque de penser chaque fois. Chaque fois qu'il nous arrive une tuile, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. On considère que l'événement est un dérivé de la matière. Or, en réalité, c'est pas du tout comme ça. Tous les événements qui nous arrivent ne sont que le masque d'une volonté divine beaucoup plus profonde qui utilise la matière pour nous jouer des tours, pour qu'on fasse tchouva, ou pour nous punir, ou pour nous récompenser, ou pour qu'on fasse tchouva. Penser comme un juif, c'est donner un sens métaphysique à chaque événement, sans tomber dans la superstition. Vous comprenez le problème? Alors, on aurait pu dire, mais quand même, ils ont gagné les Grecs. Quelque part, ils ont gagné. On est tous Grecs. On est tellement Grecs que la Gemara, elle dit que le dernier prophète est mort quand? À la naissance de Alexandre le Grand. Ezra est mort, Nehemia est mort à la naissance d'Alexandre le Grand. Donc moins 333. Donc on se dit, bon, pourquoi la Gemara nous donne une date de naissance, une date de décès? Bien entendu, la Gemara va nous dire que le bras armé de la Grèce, qui s'appelle Alexandre le Grand, qui a réussi à une conquête fabuleuse, de Macédoine jusqu'à l'Inde, hein. À l'époque, il fallait le faire quand même. Et même l'Inde, il voulait continuer à l'Inde. Il arrive à l'Indus, il voulait continuer, conquérir toute l'Inde. C'est ces généraux qu'on dit, mais ça suffit, on va aller maintenant. On a déjà des millions de kilomètres carrés, qu'est-ce qu'on va faire? Il est mort très jeune, à 33 ans.
Et donc, si on te dit que le dernier, ça veut dire que la prophétie a été tuée par la Grèce. Pourquoi? Parce que dans le rêve de Daniel, la Grèce, c'est quelle bête? Babel, c'est un lion, un aigle avec une tête de lion. La Perse, c'est un ours qui se rassasie de chair. La Grèce, c'est une panthère noire, avec 4 ailes, prodigieusement vigoureuses. Or, qu'est-ce qu'on dit à la Torah? La panthère, c'est Azout. Az kenamer. Azout, ça veut dire l'insolence. Pourquoi? Parce que la Grèce inaugure une façon de penser. Imaginez que j'ai des millions de kilomètres carrés devant moi. Je mets un mur avec un tout petit trou. Je regarde dans le petit trou et j'ai un petit champ de 20 mètres carrés. Et je dis, pour moi, messieurs, derrière ce mur, il n'y a que 20 mètres carrés. C'est tout. Le reste, c'est de la fable. Ça, c'est la Grèce. C'est réduire l'être à la captation cognitive de l'humain. C'est-à-dire, ce que je conçois existe. Ce que je ne conçois pas, c'est des fables. Ça a détruit la prophétie. Parce que la prophétie, c'était d'être capable d'écouter une parole qui ne dépendait pas du filtre de mon intelligence, qui ne dépendait pas du filtre de ma liberté d'assigner toute chose selon mes propres catégories, d'écouter, d'être traversé par une transcendance infinie. Il y avait des prophètes qui prophétisaient, ils oubliaient ce qu'ils avaient prophétisé. Ils étaient la lèvre de Dieu. Or, les Grecs ont rentré la subjectivité dans l'esprit même des Juifs. Et maintenant, on ne peut plus. Il n'y a plus de prophètes. Il n'y a plus de prophètes. Ça aurait dû être la catastrophe. Puisque la Torah, ça a toujours été jusqu'à Hanouka une Torah prophétique. Mon Sinaï, le prophète, c'est pas comme on croit. Il faut bien comprendre. Le prophète, c'est pas comme on croit quelqu'un qui est avec un bâton, je vais vous annoncer la bonne nouvelle, demain il va pleuvoir. C'est pas du tout ça. Le prophète, quand il parle, vous prenez le plus grand des incroyants, des impies, il devient plus religieux que nous tous réunis. Le prophète, sa parole déchire le tissu du monde et fait apparaître la vérité en soi. Fait apparaître Sinaï. Le prophète, dit le Rambam, c'est une reconduction de Sinaï. Donc s'il n'y a plus ça, il n'y a plus de Torah. Comment on va faire? Et c'est peut-être ça le plus grand miracle de Hanouka. Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'il y a dans la confrontation avec la Grèce, quelle est la Torah qui a surgi? C'est peut-être ça le plus grand. Quel est le grand événement que l'époque de Hanouka fait naître dans le peuple juif? D'après vous? Grand événement historique. C'est quoi? La naissance de la Torah chez Balpé. Regardez, c'est complètement concomitant. On passe de l'époque des prophètes à l'époque, la Torah chez Balpé a toujours existé comme tradition orale. Mais il n'y avait pas des discussions entre les sages. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le prophète, il disait, il y avait une vérité, c'est tout. À partir de Hanouka, c'est le début de tout le foisonnement de Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, des dizaines, des centaines, des milliers de grands initiés, de grands rabbins, qui vont chacun donner une parcelle de vérité. Alors, on peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est vrai ou c'est pas vrai? On nous dit la chose suivante. On nous dit que, regardez ce qui s'est passé à Hanouka, c'est peut-être le plus grand miracle. C'est que le peuple juif a été privé de la prophétie. Malheur, les Grecs ont gagné. Le juif, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar, Rabbi Yoshua, ils sont retrouvés seuls face au texte. Seuls. Avec leur subjectivité. Mais le plus grand miracle, c'est que le juif seul, avec sa subjectivité, avec son âme face au texte, au fond de lui-même, il a découvert Dieu. Il a découvert Sinaï. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon ben Gamliel, pardon, quand il finissait son cours sur son rocher, il partait, ses élèves disaient, c'est Arsinaï, le rocher c'est Arsinaï. C'est-à-dire qu'au fond du juif, on ne parle pas de l'opinion, c'est ça que c'est compliqué. On parle de quelqu'un qui s'est purifié, quelqu'un qui a enlevé toutes les fausses opinions, quelqu'un qui a étudié, qui s'est initié à toutes les pratiques de l'étude, au point où il a purifié son âme, qu'il devient comme un diamant, et la Torah devient la parole de Dieu qui reflète sur ce diamant, et il va avoir des milliers de lueurs, parce que chaque juif devient un petit Sinaï. Et chaque juif initié, chaque grand rave, qui interprète la Torah, et chacun d'entre nous, par son chidouche, dans Tosfot, dans Rashi,
devient un événement de révélation, devient un événement de vérité, devient une révélation de la Torah elle-même. Et ça, c'est le plus grand miracle. C'est les lumières de Hanouka sont nées des ténèbres grecques. C'est grâce aux Grecs que cette Torah Shebalpé est née, parce que reconduit dans la subjectivité, on aurait pu croire que le juif, ah là, c'est fini, il n'y a plus de Torah. Chez nous, c'est la prophétie qui marche. Eh ben non. La Gemara dit, Chacham adif minavi. Le Chacham, il est même mieux que le Navi. Il est plus fort que le prophète parce qu'il va rajouter une dimension de vérité personnelle qui est elle-même révélation de Dieu. Et là, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il voulait... On a dit, au début, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un miracle. En quoi ce miracle était important? Touma ou Trabetsibo. La Touma, c'était permis d'être lent. Les Chachamim voulaient voir un miracle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un doute. Qui te dit que cette nouvelle façon d'étudier la Torah, qui te dit que cette façon subjective de comprendre la Torah, qui est la Torah Shebalpé, c'est une révélation divine? Peut-être qu'on sait tous un film. Quand le prophète y parlait, pas de problème. Vérité absolue. Évidence de la vérité absolue. Mais quand chacun interprète la Torah avec sa subjectivité divine, avec sa neshama, qui te dit que ça, peut-être que c'est nous qui délirons seuls? Or, ils avaient une tradition, qu'il ne peut pas y avoir de miracle sans pureté. Quelqu'un veut un miracle dans sa vie, il faut qu'il soit pur. Quelqu'un ne peut pas aller en boîte de nuit et demander du miracle. Il n'y a pas de miracle sans pureté. Donc ils avaient comme tradition qu'il fallait de l'huile pure. Et pour voir ce qu'il allait avoir. Et pourquoi ils voulaient voir un miracle? Parce que c'est ça les lumières de Hanouka. Les lumières de Hanouka, les lumières du candélabre, les lumières de la menorah. C'est Edout. C'est un témoignage que Shrina Shorabé Israël, que la Shrina est présente dans le peuple juif, que cette nouvelle façon de révéler la vérité à partir de la Torah Shebalpé n'est pas moindre que la façon dont les prophètes le faisaient, même si c'est une configuration tout à fait différente. Ils avaient besoin du miracle pour que ce soit une raya, une preuve que Dieu agrée et dit que c'est comme ça que ça doit se passer à partir de maintenant, à partir des Chachamim, à partir de la Torah Shebalpé, à partir de l'interprétation subjective des Neshamot, de la lumière divine. Et donc en vérité, quand on dit que quelqu'un n'étudie pas la Torah, c'est Bitul Torah, c'est Bitul Torah au sens propre. C'est pas simplement Bitul Torah pour lui, c'est que chacun d'entre nous possède le secret d'une lecture de la Torah, qui est une des facettes de la Torah. Et si quelqu'un n'étudie pas la Torah, il détruit la Torah. Pas simplement sa propre Torah. Il détruit un des pannes, un des visages de la Torah elle-même. Et chacun d'entre nous constitue un visage de la Torah qui est essentiel d'être découvert. D'où l'importance cardinale de l'étude de la Torah. D'où l'importance incroyable de l'étude de la Torah. Et regardez ce qu'on fait à Hanouka. À Hanouka, on doit faire Pirsumé Nissa. On doit faire que le Nes soit dans la rue. Comme si on disait, on va inverser la tendance. Toute l'année, on a une lumière extérieure, sociale, civile, les médias qui rentrent dans nos maisons. À Hanouka, on doit dire, on va inverser la tendance. C'est notre lumière de la Neshama, la lumière de la vérité, de l'intimité, le organouz qui va éclairer l'espace public. C'est vraiment le combat contre lumière, lumière grecque contre lumière juive, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Lumière grecque contre lumière juive. Mais ça passe pas que par l'étude. Et je finirai avec ça. Ça passe aussi par des comportements. Vous savez que puisqu'on est dans Hanouka, on peut évoquer une marloquette, une discussion très intéressante, qui paraît très philosophique, mais qui est très profonde, très intéressante, entre Maïmonide et Nachmanide. Est-ce que Dieu fait tout? Par exemple, je prends ce mouchoir, je le lâche, il tombe, on est d'accord? Il est tombé, voilà. Ça, c'est Dieu qui fait ce mouvement ou pas? Que vous en dites? Ou c'est la loi de la pesanteur? C'est Dieu qui le fait ou la loi de la pesanteur? Vous n'avez jamais posé la question?
Qu'est-ce que vous dites? C'est Dieu, vous dites, ou c'est la loi de la pesanteur? La loi de la pesanteur a été créée par Dieu. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc vous pensez que c'est la loi de la pesanteur qu'il fait, qui a été créée par Dieu? Non, parce qu'il la renouvelle chaque jour. D'accord, mais c'est la loi de la pesanteur. Bon. Alors bon, vous pouvez dire ce que vous voulez, parce que c'est les deux opinions. Donc il y a Maïmonide qui dit, il y a Nachmani, commençons par Nachmani. Nachmani, il dit, Dieu préserve. Il dit, tous les mouvements du monde, tous les miracles, le Baal Shem Tov dit la même chose, il dit, toutes les circonvolutions d'une feuille qui tombe par terre, tout est orchestré par Dieu. Et il dit que les lois, alors c'est vraiment pas scientifique, que les lois scientifiques ne sont qu'une apparence, ce ne sont qu'une répétition d'une volonté. Imaginez que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous voyez une grand-mère qui tous les jours, enfin était au genre de jeune femme, grand-mère, tous les jours, à la même heure, à 8 heures, elle va traire une vache. Si vous n'avez pas d'autres informations, vous allez dire c'est une loi, parce que je la vois tous les jours. Mais non, c'est la répétition d'une volonté. Donc Dieu ne fait que, chez lui le temps il est infini, donc c'est pas un problème de faire tourner le soleil, la terre, la galaxie, comme il veut. Ça c'est Nachmani. Et il dit, Kol Mishemamin Bateva Elo Shum Chelek Betorat Moshe. Tout celui qui croit à la nature n'a pas de part dans la Torah de Moïse, dit-il. Vient Maïmonide, il dit, mais il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les papillons, et avec les... Ce qu'il dit que les papillons qui bougent, les poissons, tous les milliards de mouvements, les milliards de mouvements des poussières, tout est fait par Dieu, orchestré par Dieu. Maïmonide, il dit, il faut laisser tranquille le bon Dieu avec les feuilles qui tombent des arbres. Il a autre chose à faire que ça. Il a créé des règles qui marchent toutes seules. Bon, tout le monde a attaqué Maïmonide en disant il a été influencé par Aristote, c'est pas bon du tout, ça marche pas, blablabla. Bon, mais Maïmonide c'est un immense rab, une panime de la Torah, donc il faut l'expliquer. Or, il y a une phrase qu'il dit dans son Moreh Nevuchim qui, moi, quand je l'ai lu, m'a fait frissonner. Il dit que la Hashgacha, ça veut dire la providence, comment Dieu intervient dans le monde, est proportionnelle à l'intelligence. Et il prend un exemple. Il dit, si vous avez un moustique, enfin une mouche, il dit, dans la semelle de Mustapha, ça il dit, c'est pas moi qui dit, c'est lui. Et il dit, Zaïd, je pense que c'est un nom arabe de l'époque, Zaïd, dit-il, crache un gros glavio vert, non, c'est moi qui dis, un gros glavio, qui tombe sur le mouche et qui la tue. Il pose la question, est-ce que la mort tragique de ce pauvre moustique est voulue par Dieu? Si on avait une Nachmani, il dirait bien sûr, tout est voulu par Dieu. Maïmonide, il dit, je vais t'étonner, non. Pourquoi? Parce que comme le moustique ou la mouche, c'est un Ahmar, il n'a pas d'intelligence, Dieu ne s'occupe pas de lui. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Maïmonide? Quelqu'un qui est bête, Dieu ne s'occupe pas de lui. Il n'y a pas d'Ashgara pratique. L'Ashgara pratique est proportionnelle à ton intelligence. Tu n'as pas d'intelligence, il n'y a pas d'Ashgara pratique pour Maïmonide. Maïmonide, c'est un des 5 Rishon les plus importants. Ça veut dire quoi? De quelle intelligence parle-t-il? Il ne parle pas d'intelligence mathématique. Il dit que si quelqu'un reste dans la nature, eh bien Dieu lui laisse la nature. Pour le Esther Padim, pour le Rambam, pour Maïmonide, il faut mériter la Hashgacha. Il faut s'élever à un niveau de clairvoyance pour mériter la Hashgacha. Quelqu'un qui ne mérite pas la Hashgacha vit selon le Mazal. Mazal Tov, Mazal Ra, chacun son Mazal. Tu veux mériter que Dieu s'occupe de toi? Ça ne vient pas comme ça. Ça vient par un dépassement de la matière. Ça veut dire quoi dépasser la matière? L'intelligence, chez Maïmonide, ce n'est pas l'intelligence intellectuelle. C'est casser la matière. Comment je casse la matière? Comment je mérite que Dieu s'occupe de moi? Comment je casse la matière? Quelqu'un a une idée? Comment je casse la matière? Je prends un marteau, je casse des pierres. Comment je casse la matière? T'as un œil, vous n'êtes pas très correspondant. Vous n'avez pas comment il y a un mot en nous moderne qu'on dit interactif. Vous n'êtes pas très interactif. Alors, comment on casse la matière? Très bien, mais comment? L'étude, pas forcément, parce qu'on peut étudier pour soi. On finit dans 2 minutes.
Vous êtes venu pour libérer la salle ou pour la conférence? Pourtant, les métros, c'est gratuit le métro. Hein, donc, comment est-ce que on... C'est quoi Emouna? La confiance avec la chaîne. On peut avoir confiance qu'on a peur de la vie. On peut avoir soi-disant une Emouna qui est complètement factice. On peut avoir bitachon qui est du fanatisme, qui ne vaut rien du tout. D'où tu sais que tu es en dehors de la matière? D'où tu sais? Comment on fait ça? En élevant la matière. Alors je vais vous donner un gros secret. Beaucoup plus fort que tous les babas et que tout ce que vous voulez, beaucoup plus fort. C'est très simple. Je vais vous donner une description très simple. Vous avez une femme ou un homme qui a une journée terrible. Son patron lui a fait la tête, son mari lui a fait la tête, sa femme, tout ça, imaginez. La banque l'a appelé, monsieur, il est découvert, ça commence à exagérer, bon, tout va mal. Bon, mais heureusement, 7 heures du soir est arrivé, les banques sont fermées, le patron est parti chez lui. Je vais pouvoir rentrer chez moi, petit bain, tranquille, repos.